so slow. Didn't wanna make it round and round. 'Cause it seems I tripped up once again. Now I'm down again, staring up into the cloud of questions. Salut les filles! Bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble ma valise! Je vais aujourd'hui vous partager mes astuces. C'est pas des astuces extraordinaires pareil, c'est jamais sorti de Mars avec Bibi, mais ce sont des astuces efficaces vraiment qui me permettent de faire ma valise efficacement, d'être sûre de ne manquer de rien, d'être sûre que tout arrive à bon port en bon état, n'est-ce pas? Et vraiment de me permettre une fois là-bas de faire quelques achats, tu comprends? Donc je reviens dans un instant, mais vous êtes très nombreuses à solliciter cette vidéo. Vous savez que là je suis, au moment où je vous parle, je sais pas si j'y suis à New York ou si je suis sur le point d'y aller, mais pour celles et ceux qui se posaient la question, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, mais je le répète avec grand plaisir, c'est le 6 avril prochain, ou peut-être c'est le 6 avril dernier, que je pars à New York avec, grâce au concours Make Up Forever que vous m'avez permis de remporter. Donc voilà, Sisters Brothers, je vous prends avec moi, vraiment je vous prends avec moi, dans l'avion, à l'hôtel, chez Ulta, chez Sephora, dans le Queens, à Brooklyn, partout. Je vais vous prendre avec moi. Donc aujourd'hui je vous partage mes astuces pour faire ma valise. Ce sont, comme dit, pas du tout des astuces wow, d'une ingéniosité supérieure à la moyenne, mais franchement c'est extrêmement utile. Pourquoi? Parce que, comme dit, quelle que soit la... je pars rarement pour plus de 15 jours, tu vois, parce que je peux pas utiliser toutes mes vacances comme ça d'un coup, mais enfin je le souhaite pas en tout cas, mais je pars rarement plus de 15 jours, c'est en général entre 7 et 10 jours que je pars. Là pour New York, j'ai un petit peu prolongé mon voyage, donc j'avais 4 jours normalement, j'ai un petit peu prolongé pour en faire 10, n'est-ce pas? Donc là je pars pour 10 jours, je pars du 6 au 14, n'est-ce pas? Donc j'ai ma petite valise, j'ai mes règles, c'est-à-dire que, évidemment que je regarde la météo qui fait là-bas. Sinon je serais pas une nana, c'est notre job les filles, parce que eux ils vont pas regarder, c'est clair, mais je regarde la météo qui fait à peu près là-bas, je regarde à peu près ce que les gens portent à cette saison-là, mais je sais par exemple que là à New York il fait plus froid au mois d'avril que ce qu'on a ici en Europe, tu comprends? Donc je sais que voilà, je vais avoir un manteau, je vais avoir, tu vois, les chaussures que je vais prendre, ce sera pas des chaussures ouvertes, etc. Donc je sais à peu près ce que je vais emporter là-bas. Ensuite j'ai comme dit des règles, je prends quoi qu'il arrive une tenue de sport, parce que vous le savez, où que j'aille je fais mon sport, surtout que là-bas les Cheetos et les Reese's et les peanut butter donc autant te dire que moi franchement quand je suis là-bas je me fais plaisir, j'essaie d'être raisonnable autant que faire se peut, mais je me fais plaisir, d'accord? Donc je compense vraiment avec le sport, je prends quoi qu'il arrive au moins un legging, une basket, généralement que je porte lorsque je pars à l'aéroport, n'est-ce pas? Pour être complètement flex et confortable, et voilà 2 ou 3 tops voilà, pour le sport, et mon soutien-gorge de sport évidemment, mais je prends quoi qu'il arrive une tenue de sport qui en soi est très légère et ne prend pas beaucoup de place. Donc ensuite je prends une tenue casual à usage multiple, c'est-à-dire je vais prendre un jean, moi dans mon cas préférablement un slim noir, tu comprends? Et alors avec ce même slim noir je peux le porter 3 ou 4 jours avec 3 ou 4 looks différents. Tu comprends? J'ai mon staple, c'est mon jean slim noir, et autour de lui je vais prendre voilà un pull, une chemise, un t-shirt, tu vois, pour vraiment limiter le nombre d'articles que je prends avec moi. Je prends pas 4 pantalons par exemple, je vais prendre un jean, voilà, mais qui va me permettre de faire comme dit 3 ou 4 looks, des looks casual avec une tennis, une chaussure plate ou une basket, un t-shirt ou un truc à capuche s'il pleut ou que sais-je, mais que je peux également accessoiriser d'une belle chaussure avec un joli top par exemple et un petit sac si le soir je sors dîner dans un endroit un peu fancy, tu comprends? Donc vraiment c'est dans ce sens là que je te dis, t'as pas besoin de prendre 4000 pantalons, un seul peut faire le trick. Et de toute façon quand je pars en vacances je m'habille pas, je suis, je dirais, casual chic, si je peux m'auto-lancer des fleurs, je dirais casual chic. C'est pas casual complètement baroudeur et tu vois, c'est pas Koh-Lanta, certainement pas, mais c'est pas non plus aussi pompon que je m'habille ici tous les jours quand je vais au travail ou tu vois dans ma vraie vie avec mon vrai dressing, tu comprends? Voilà, je m'adapte. Donc un jean avec lequel je prends voilà plusieurs hauts, pull, chemise, t-shirt, débardeur, enfin voilà. Ensuite je prends une tenue habillée. Là pour la circonstance de New York, il y a un événement en particulier, suspense, qui n'a rien à voir avec Make Up Forever, donc c'est à titre privé, n'est-ce pas? Mais voilà, je vais prendre une belle robe ou alors un truc un peu chic, tu comprends? Donc voilà, j'ai ça avec le sac à main qui va avec. Et puis après voilà, franchement les filles, c'est à peu près tout ce que je prends, hein. Je vous dis la vérité, hein.
Je vous dis la vérité, c'est à peu près tout ce que je prends. Je vais me prendre un bas de survêt pour porter avec mes Converse et un pull ou quelque chose, tu vois. Je vais prendre une tenue plus confort, tu vois, un bas de survêt chic, hein, un truc près du corps et tout. Mais un bas de survêt flex, tu vois, un truc kaki avec que tu peux porter avec des... qu'on peut porter maintenant même avec des chaussures à talons. Hein. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez vu ce look là que j'adore, qui est très beau. Si je vous trouve une photo, je vous la mets sur l'écran, mais j'adore ce look un petit peu, tu vois, négligé, mais en même temps féminin et tu vois, qui ressemble à quelque chose. Donc vraiment, je prends très très peu de fringues. On pourrait s'imaginer que je suis une modista et que une fashionista et que par conséquent, pas du tout, c'est l'inverse. Au début, j'ai fait l'erreur. Hein. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai fait l'erreur de remplir ma valise. Donc déjà, t'es presque à la limite du poids autorisé. T'es presque à la limite du poids autorisé. On paye après. Hein. Tu vois? Donc t'es presque à la limite du poids autorisé. Quand t'es là-bas, faut tout ranger parce que moi je laisse pas mes affaires dans la valise à la minute où je suis dans mon hôtel. Une fois que j'ai vérifié la douche et les toilettes et la literie, hop, moi je défais les valises. J'ai bien dit le pluriel. Non pas que j'en prends deux, mais je défais les valises de tout le monde. Tu vois? Du mari quoi, en l'espèce. Mais je défais les valises. Ce qui doit aller sur un cintre va sur un cintre. Ce qui doit aller dans les tiroirs. Enfin, vraiment je prends possession de la chambre. Je n'aime pas laisser les vêtements dans la valise se friper et tout. Je déteste ça. Donc déjà dans un premier temps, j'ai fait l'erreur au début de prendre beaucoup trop de trucs. Tu passes 4 heures à essayer de faire ton choix pour savoir ce que tu vas mettre. Il y a des trucs que tu mettras pas, tu te dis ils ont fait ces milliers de kilomètres pour rien. Grosso modo, tu les as trimballés gratos, parce que concrètement ils t'ont servi strictement à rien. Donc voilà, moi il faut commettre une erreur, il faut commettre un impair pour ne jamais le reproduire. Je ferai plus jamais cette erreur, franchement. D'une part, parce que voilà, je veux être sûre de porter tout ce que j'ai ramené avec moi, mais aussi parce que j'achète. Je vais pas vous raconter des fables, les filles, vous le savez. Moi j'achète. J'achète beaucoup. Bon, j'achète pas beaucoup, j'achète beaucoup. Surtout, franchement, j'achète surtout du maquillage. Je crois que mes hauts le traduisent à suffisance, n'est-ce pas? Mais j'achète aussi des fringues. Il y a des friperies, aux États-Unis notamment, il y a des friperies où tu peux trouver des trucs de fou. J'adore. À Brooklyn, notamment, il y a des boutiques. Enfin, bon, bref, moi maintenant j'ai quelques adresses, tu comprends? Et puis il y a mes amis aussi qui me partagent les bonnes, tu vois, les bons sites et tout ça. Mais j'achète pas n'importe quoi. Ils ont Zara, on a la même chose qu'eux. Hein. Il y a des variantes. Hein. Moi j'ai vu dans les Zara là-bas des trucs que nous on n'avait pas ici par exemple, tu vois, mais ça existe dans le monde entier. Mais voilà, il est rare que j'aille dans les anciennes classiques desquelles on a l'habitude ici, mais quelquefois tu peux trouver quelque chose, tu comprends? Donc j'achète, et surtout comme dit, le poids, moi c'est par rapport à ce que j'achète en make-up et en beauté et en soins, que je me limite, parce que vous le savez désormais, j'achète beaucoup, là j'achète beaucoup pour le coup, c'est ma passion. Vous le savez, là comment vous dire, j'ai une liste. Je vous la montrerai dans les vlogs. J'ai une liste, j'ai tout le temps une liste, Une liste très précise, je vous la montrerai comme dit dans le détail dans le vlog, pardon, mais bref, j'essaie de partir le plus léger possible. J'essaie de partir vraiment avec une grosse marge de poids. Pour les chaussures, c'est simple, comme dit, je vais prendre une basket pour mon sport, avec laquelle je vais y aller, avec laquelle je vais revenir, parce que tu galopes à l'aéroport, les escalators, le taxi, qu'est-ce qui se passe, donc basket, je veux pas savoir de quoi qu'est-ce, basket, peut-être une autre basket, et c'est avec cette basket là que je vais faire mon fitness, mon sport, d'accord? Donc ensuite j'ai une autre basket qui peut être une Converse, ou qui peut être une Stan Smith, ou qui peut être une basket un petit peu plus habillée, une que je salirai pas à la gym. Les NMD de Adidas notamment, là, les tops que je vous avais présentés, elles je pense qu'elles vont venir avec moi. Cette chaussure que je vais porter casually pour aller zoner dans New York, tu comprends? Avec comme dit un bas de survêt ou avec mon jean que j'aurais un petit peu retroussé au niveau de la cheville, avec un joli haut, tu vois, et un sac en bandoulière par exemple. Donc je prends une chaussure et après je prends une chaussure, un talon. Donc là en l'espèce je pense que ça va être quand même plutôt des bottines ou des low boots, tu vois, parce qu'il fait comme dit, il fait froid là-bas, mais en quelque chose, peut-être la bottine que je vous avais montré dans mon lookbook, elle est de chez Asos, je crois que c'est la marque, c'est Asos, c'est une bottine chocolat en dingue, avec un laçage comme ça qui remonte sur la cheville, qui est canon, elle est canon. Si elle est encore disponible, je vous mettrai le lien en barre d'infos, cette chaussure elle est canon, elle est canon. Elle est canon donc avec une robe, avec une jupe, avec un survêt, un bas de survêt près du corps. Elle est canon avec un jean, elle est canon avec toute cette chaussure. Elle est vraiment polyglotte. Bon bref, mais j'adore. Donc ce que je fais, ça va vous paraître peut-être trop monk, mais ce que je fais c'est que à la maison, ici là chez moi, sur mon lit à la maison, je crée mes looks. Je crée mes looks, je vous montre là sur l'écran des photos de ce que ça donne à peu près, je prends des photos vite fait pour vous montrer, mais quand je crée mes looks, là à la maison j'ai mon dressing, j'ai la totalité de ce que je possède, n'est-ce pas? Je crée des looks sur le lit, je dis ok tel pantalon avec tel haut,
telle veste ou tel manteau avec telle chaussure, tel accessoire, telle écharpe ou tel truc et je prends une photo. Et la photo je la garde dans l'iPhone, tu comprends? Et mon iPhone évidemment qui vient avec moi, tu comprends? Et donc comme ça, quand j'arrive là-bas, je sais qui va avec quoi. J'ai pas à me chercher de qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et je sais que j'ai une tenue pour s'il fait chaud, je sais que j'ai une tenue pour s'il pleut. S'il pleut, tu vois, donc le petit trench machin. Je sais que j'ai une tenue pour le soir et pour le casual, je sais, enfin tu vois. Voilà, je sais à peu près ce que je vais porter. C'est peut-être mon casque, c'est peut-être les maniaco, il y a quelque chose qui va pas, mais qu'est-ce que c'est pratique, c'est tellement pratique, c'est tellement pratique. Donc ça c'est vraiment un de mes tips, une de mes astuces que vraiment je voulais vous partager. Prendre en photo, donc déjà prendre raisonnablement des vêtements, pas embarquer la moitié de ton dressing, ça sert à rien. Franchement, et c'est toi qui souffres, qui tire la valise et tout, ça sert à rien. Et en plus, il y a moi, je suis obsédée. Oui, j'ai 88 ans, mais je suis obsédée par, tu vois une fois quand il y a le tapis là, c'est quand tu vas chercher ta valise, je suis comme ça, ils ont même pas commencé à les mettre, je dis ils ont perdu ma valise, je suis sûre qu'ils ont, et mon mari il est mort de rire à chaque fois, il me dit oui tu dis ça tout le temps, mais je dis oui mais cette fois-ci tu vas voir, j'ai peur, c'est ma hantise de la vie, que ma valise elle disparaisse. Donc comme dit c'était vraiment ma première astuce, ne pas embarquer la moitié du placard donc. Maintenant, pour ranger mes vêtements dans ma valise, il y a plusieurs écoles. Il y a les gens qui laissent les vêtements à plat, genre le pull complètement ouvert, tu vois, ou juste replié en deux. Il y a les gens qui mettent les choses en boule. Donc apparemment ça fait des gains de place. Moi rien que l'idée de savoir mes vêtements en boule, comment te dire que non, tu vois. Donc non. Mais moi ce que je fais, j'ai trouvé ces pochettes les filles il y a quelques années et je les utilise depuis lors. Je les ai conseillées à tout le monde et tout le monde me remercie de leur avoir parlé de ce truc là. Il s'agit de ces pochettes là que je me procure sur... Donc non seulement je me les procure chez Amazon, mais la marque c'est Amazon. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer là. Amazon Basics. Donc ce sont des pochettes qui existent en différents formats et donc il existe différents lots. Donc moi le lot que j'ai plusieurs lots de différentes sortes, mais le lot que je recommande absolument c'est le lot que je vous attache tous les liens en barre d'infos les filles, comme d'habitude ne vous posez pas la question, mais il y a du noir, il y a du beige, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du tout ce que tu veux. Moi je prends le noir c'est bien, ma valise elle est noire donc le truc il est noir. Donc c'est un kit de 4 pochettes qui contient le L que voici, d'accord, le voilà. Ensuite il y a le medium que voici. Ensuite, il y a le small que voici. Et ensuite, il y a le extra small que voici. Donc, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais la matière, c'est une matière... c'est peut-être désagréable le bruit que je suis en train de faire, mais c'est presque comme du kawaii, tu vois, c'est une matière imperméable. Et l'avant, c'est du filet. Tu vois ma main en transparence, là, c'est du filet. Et alors, tout ça se ferme par des zips. Et alors, je mets, moi, mes fringues là-dedans. Je mets mes fringues là-dedans. Le kit que je vous présente là, c'est le kit large, medium, small et extra small. Mais il existe un kit par exemple où il y a 4 larges. Où tu te dis qu'est-ce que je vais mettre là-dedans. Donc moi concrètement, ça n'a l'air de rien, mais ils contiennent énormément de choses. Celui-ci par exemple, ce sont mes sous-vêtements. Je balance pas mes sous-vêtements comme ça dans la valise. Tu vois déjà, il y a les contrôles des douanes. Oui, je vous en parle dans un instant des contrôles des douanes, j'ai une petite astuce, mais... Voilà, là c'est pour mes sous-vêtements, ça va être pour mes petits hauts, tu vois les t-shirts, les débardeurs, les chemisiers, les petits trucs qui sont bien repassés, qui prennent pas beaucoup de place. Ça, franchement les filles ça rentre. Celui-ci c'est pour mes pantalons, mes jupes, vraiment les filles ça, je vous jure, parce que là ils sont vides. J'essaie de vous montrer, je sais pas si vous voyez là. On peut vraiment ranger pas mal de choses là-dedans. Et le grand, je le garde systématiquement pour le linge sale. Donc j'ai d'autres kits, toujours noirs, mais où c'est 4 larges, comme ça j'en ai 2 et mon mari 2, et c'est pour le linge sale, vraiment. Parce que je fais jamais le linge là-bas, je sais pas comment ça fonctionne leur machine. J'ai pas envie d'abîmer mes affaires, donc je prends mon linge sale avec moi, je le lave à la maison tranquillement, et donc je mets mon linge sale, on en a chacun deux comme ça, et on met notre linge sale là-dedans. Donc j'ai une large pour ranger mes affaires et 2 larges pour le linge sale. Tu comprends? Et c'est vraiment pratique. Ça n'a l'air de rien, et franchement tu vas dire je vois pas bien l'intérêt d'eux. Mais... là, pour les utiliser depuis maintenant, ça fait des années qu'ils m'accompagnent vraiment partout, aussi bien aux vacances à la mer, au soleil, qu'en ville, qu'à la montagne. Je les prends même au ski avec moi, elles sont superbes. Ces pochettes, les filles, c'est une vraie astuce de rangement. Je sais plus combien ça coûte, parce que ça fait comme dit longtemps que je les ai achetés, mais je crois que le kit que je viens de vous montrer, il est entre 20 et 25 euros. C'est pas une fortune et des milliers et des cents. Hein. 20 et 25 euros, et franchement, comme dit, il y a plusieurs couleurs, c'est génial. Quand elles sont sales, tu les passes à la machine. En 30 minutes, tu vois, cycle rapide. Et franchement, c'est génial, c'est génial. Donc ça, c'était vraiment pour la partie sur mes fringues, Ensuite,
étant qui je suis, se pose la question évidemment du make-up. Le make-up, le précieux make-up. Et alors autant pour les fringues, j'essaie de faire en sorte de ne pas prendre vraiment mes pièces genre les plus chères ou quoi, tu vois, parce que la valise qui peut se perdre ou... Tu vois, je ne veux pas prendre tellement de risques, mais autant pour mon make-up, le pompon vient avec moi. Voilà, je peux pas faire autrement, tu comprends? Je pourrais faire une valise que drugstore, tu vois, mais mon make-up, les produits vraiment que j'adore, etc., mais non, ils viennent avec moi, je peux pas. Donc ce que j'ai fait, et franchement ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit je vais dire un mariage, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un voyage Make Up Forever, mais le meilleur outil que j'ai trouvé à ce jour, et franchement j'en ai possédé, mais genre si c'est pas des dizaines, au moins quelques dizaines, franchement. La meilleure solution que j'ai trouvée vraiment pour mon maquillage, vraiment, c'est cette trousse de chez Make Up Forever qui est géniale. Que vous êtes très probablement nombreuses à connaître, que l'on trouve chez Make Up Forever. Donc celle-là vient de la boutique de rue de la Boétie dans le 8e, donc la boutique Make Up Forever à Paris. Le scratch, tu as entendu là? Le scratch. Tu me descratches ça et là, tada! Voilà, c'est génial. C'est génial. Il y a 3 compartiments. Tu vois, 3 compartiments. Chaque compartiment, ça se voit peut-être pas parce qu'ils sont vides, mais de profil peut-être que vous le voyez un peu plus correctement. Chaque compartiment offre vraiment un bel espace de rangement. Franchement, un bel espace de rangement, je sais pas si vous vous en rendez compte. Et alors le truc qui est top, c'est qu'il y a un crochet. Et donc quand j'arrive dans mon hôtel, hop, je l'accroche derrière la porte de la salle de bain. Là où tu mets normalement le peignoir. Hop, il y a lui. Ou alors dans la penderie. Comme ça, j'ai pas nécessairement besoin de sortir mon maquillage. Tu comprends ce que je veux dire? Je le prends, je m'en sers, je le remets. Donc c'est un rangement à double titre. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore cette trousse. Je sais plus combien elle a coûté, une trentaine d'euros, ça me semble, mais pour toutes les fois et tous les pays du monde qu'elle a fait, c'est le meilleur investissement, franchement, franchement, un excellent investissement. Voilà, pour cette trousse donc de chez Make Up Forever. Pour mes pinceaux, ils viennent systématiquement, là j'essaie de me limiter au niveau des pinceaux, j'en prends pas 350 000, je prends vraiment un blush, un bronzer, mon beauty blender, j'essaie de prendre vraiment le minimum, 2 pinceaux estompeurs, un shader, je fais pas d'eyeliner en vacances, c'est les vacances, c'est la détente. Donc il y a quelques pinceaux et alors ils rentrent. Dans cet étui, je vous en ai déjà parlé, c'est l'étui BH Cosmetics qui contenait tous les pinceaux extraordinaires dont je vous ai parlé à de multiples reprises. Et bien il venait avec, il y avait tous les pinceaux et le kit. Il est très pratique, il est très solide, il bouge pas. Ils sont en parfaite condition. Je les sors, ils sont intacts, je les ramène à la maison, ils sont intacts, j'ai plus qu'à les laver et je suis flex. Tu vois? Ça c'est super pour mes pinceaux. Ensuite pour mes affaires de toilette. J'utilise depuis quelques années maintenant cette trousse de toilette que j'ai trouvée chez Emma, qui est tout à fait classique et tout à fait normale et mignonne. J'aime beaucoup son look. Et j'aime aussi le fait qu'à l'intérieur, c'est parfaitement imperméable. Au cas où les liquides, tu vois, décideraient de s'ouvrir de manière inopportune. Donc déjà, tous mes liquides sont scotchés. Je scelle les capuchons de mes liquides, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je ne prends que des miniatures avec moi. Que des miniatures. Genre, voilà, vous connaissez tout ce produit. Il existe en tout petit. Et pour les produits qui n'est pas possible, voilà, là j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer. Mon nettoyant pour le visage de CeraVe que je vous avais présenté déjà. Pour les produits qu'il n'est pas possible de trouver en mini format, maintenant il y a tous les mini de tout. Hein. Mini dentifrice, mini déo, mini tout ce que tu veux, mini crème, il y a tout en mini. Pour les produits qui n'est pas possible de trouver en miniature, vous vous procurez les... évidemment, ça c'est pas une astuce, tu vois, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, mais chez Zara, chez Emma, vous en trouvez partout, des flacons vides comme ça, donc il y a des sprays, et puis il y a des flacons tout simplement, qui sont vraiment très pratiques. Et alors là, par exemple, je les ai pris pour vous les montrer, mais mes mini sprays Skindinavia, que tu reçois gratuitement lorsque tu achètes un produit chez Skindinavia, donc tu sais que tu vois là que j'en ai acheté beaucoup, mais voilà mes petits sprays que je réserve exclusivement au voyage, tu comprends? Ça fait un moment que je les ai, ils sont encore bien pleins quoi. Donc voilà, les mini produits pour la trousse de toilette, impeccable, impeccable. Et si vraiment j'ai besoin de quelque chose, si j'arrive au bout, on les utilise pas de manière économique, on les utilise très normalement. Et franchement, la plupart du temps, je rentre avec eux, tu vois, là je les ai entre les mains. J'ai pas fini d'utiliser tout ce qu'ils contenaient, donc c'est très bien. Mais si vraiment il y a quelque chose qui me manque, je sais que CVS n'est pas loin, tu vois. Je sais que les drugstores et Target et compagnie, ça fait un alibi pour aller chercher la crème, tu comprends? Les bébés Bioderma qui est trop mignon. Donc voilà pour mes affaires de toilette. Et alors là, il y a encore 2 choses dont je voulais vous parler. La première, 2 choses indispensables, vraiment indispensables pour faire ma valise. La première, c'est donc ceci qui est absolument génial. Donc je cache c'est pas une marque, c'est une entreprise, donc je souhaite cacher leur nom, n'est-ce pas? Mais
C'est génial, vous trouvez ça partout. Je vous mettrai des liens en barre d'infos et sur le blog. C'est génial, avec ça tu passes autour de la poignée du dessus de ta valise et tu la soulèves. Il va t'indiquer au gramme près combien pèse ta valise. Pas de mauvaise surprise à l'aéroport, parce que franchement là encore c'est du vécu. J'ai déjà eu à payer je pensais avoir fait une bonne affaire, j'avais acheté des gros trucs de shampoing et tout, c'était à Chicago. Bon bref, le souvenir il est toujours là, tu vois, mais... Et alors j'ai payé à l'aéroport, mais alors les taxes de fou quoi, le surplus. Donc laisse tomber, c'est terminé. Et moi maintenant, et quelquefois la valise du mari elle est beaucoup plus légère. Donc quand on est à l'hôtel encore et qu'on est sur le départ et qu'on est en train de finaliser les valises, ou devrais-je dire que je suis en train de finaliser les valises, je les pèse parce que la sienne est beaucoup plus légère, tu comprends? Déjà tout mon make-up solide, les poudres etc, les palettes viennent avec moi dans mon bagage cabine. Le liquide que je ne peux pas prendre avec moi en cabine considérant la législation en vigueur, n'est-ce pas, va dans les valises soutes, tu vois. Et donc j'essaie d'équilibrer entre nos deux valises. Lui en général il part très léger et il revient très léger, sauf quand il va chez Footlocker, c'est une autre histoire, mais... Voilà, le pèse-bagage qui est un indispensable absolu. Et le dernier indispensable, vraiment les filles et les garçons, duquel je voulais vous parler, qui coûte très peu cher et qui évite bien des ennuis, c'est ce cadenas. Donc je ne conseille pas de passer du cellophane autour de votre valise. Il y a certains aéroports, Roissy là, Miami là, OR International à Chicago là, je crois que Newark à New York là, enfin pas tous les aéroports longs, mais ce service se généralise, se répand de plus en plus, où tu peux entourer ta valise de cellophane. Ne le fais pas, parce que c'est directement vers elle que les douaniers vont aller. Ils se disent ok, pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on regarde à l'intérieur de ta valise? Alors que toi en réalité tout ce que tu veux c'est protéger ta valise et éviter qu'elle soit salie ou s'il pleut ou que sais-je, tu comprends? On sait hein, les bagagistes comment ils balancent, on les voit faire. Donc tu te dis je vais essayer de protéger ma valise, je vais mettre du cellophane. Franchement mon conseil laissez tomber. Parce que les douaniers, il y a des trafics de narcotiques, tout se passe dans les aéroports, sachez-le. Hein. Donc ne cellophane pas ta valise, mais vraiment mets-lui un cadenas. Un cadenas, soit les valises qui ont déjà un code, tu vois, intégré à la valise, soit à ajouter ce cadenas, mais alors TSA. Donc, soit une valise qui répond à la norme TSA, soit un cadenas qui répond à la norme TSA. TSA vaut pour Transportation Security Administration. C'est un office américain, d'accord, qui gère, on va dire, le transport de manière générale. Si tu as un cadenas autre que le leur, ils vont le casser. Ils y vont avec, je sais pas quoi, les pinces là, ils cassent et ils fouillent. Alors que si tu as ce cadenas ou une valise avec un cadenas intégré qui est un cadenas TSA, ils ont un pass universel dans le monde entier. Il existe un pass universel que tous les douaniers possèdent. Auquel cas, ils l'ouvrent proprement, ils te cassent rien et ils regardent. Et de toutes les manières, moi j'ai noté, hein, parce que de la manière dont je range ma valise, avant d'avoir ce type de cadenas, ma valise elle était systématiquement fouillée. Systématiquement fouillée, c'était n'importe quoi, D'où l'utilité de mes pochettes là, tu vois. Mais alors depuis que j'ai ça, ils savent que tu sais qu'ils ont la clé et que par définition tu vas pas mettre des trucs funky ou illégaux dans ta valise. Et donc ils laissent passer ma valise. Jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais eu de... Enfin j'ai rien à me reprocher, c'est pas du lipstick, hein, tu vois, il n'y a rien de dangereux dans ma valise, mais voilà, un cadenas TSA, ça coûte très peu cher, je les achète sur Amazon, par lot de deux, je crois que c'est entre 10 et 15 € les deux, ils sont super robustes, super faciles à utiliser, c'est à code, hein. Donc je sais pas si vous parvenez à la distinguer. Donc voilà, mon pèse bagage et mon cadenas. Et voilà tout pour cette vidéo sur How I Pack, comment est-ce que je fais ma valise. J'espère que cette vidéo vous sera d'une utilité quelconque, je l'espère très sincèrement. Partagez-moi vos astuces si vous avez vos astuces à vous. Et donc voilà, j'espère que si cette vidéo vous a plu, je mets le détail de mon make-up en barre d'infos de cette vidéo et sur le blog également avec tous les liens comme d'habitude les filles, pas de panique, je sais. Donc je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, abonnez-vous les filles, vous connaissez désormais la chanson, la petite photo là à la fin est une photo active, il vous suffit de cliquer dessus ou tout simplement d'aller cliquer sur s'abonner en bas de la barre d'infos de la vidéo. Je vous embrasse une nouvelle fois, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Bye. Salut les filles, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, extrêmement bien entourée, n'est-ce pas? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Or là, il y a des choses que j'ai reçues de la part des marques et de la part de certaines d'entre vous, sistas. Je vous maintiens le suspense, mais alors la dernière pièce, moi je sais pas comment vous dire. Il s'agit là encore d'une robe, mais pas de n'importe quelle robe. Voici la bête. Donc là, elle ne vous parle pas beaucoup, c'est normal. Je vous joins là sur l'écran la photo de Sona
telle que moi je l'ai découverte. Vous la voyez là. Et je vous mets maintenant un peu partout sur l'écran les photos telles que la marque communique sur cette robe qui s'appelle Alexa. Je vous fais un gros bisou. Mouah. Prenez bien soin de vous. Bye!